Yao, on se retrouve une nouvelle fois dans la cuisine. Comme tu as pu le voir, je ne sais pas quand sera publiée cette vidéo, aujourd'hui, ce soir ou demain, mais il y a des coups où j'ai pas internet. Et quand j'ai pas internet, eh ben, je ne peux pas publier la vidéo par jour. Du coup, je me suis dit qu'il y a forcément dans une année des moments où j'aurai pas internet et je ne pourrai pas publier. Donc, ce qui va être important, c'est surtout que j'enregistre la vidéo, une vidéo par jour. Après, si j'arrive à la poster, tant mieux. Si j'arrive pas à la poster, bon, bah, c'est pas grave, au moins je l'ai faite. Et là, je réfléchissais à un truc. Avant de faire cette vidéo, je me disais, est-ce que tout est bon à dire? Tout est bon à dire. Est-ce que dans les vidéos YouTube, dans la création de contenu, est-ce qu'il y a, puisqu'on cherche une forme d'honnêteté aussi, on cherche une forme de transparence par rapport à ce que l'on donne, aux gens qui nous écoutent, est-ce qu'il faut tout dire ou pas? Et j'ai eu la discussion avec un ami récemment par rapport à son personal branding. Donc le personal branding, c'est sa marque personnelle, son, comment est-ce qu'on se présente aux autres, qu'est-ce que les autres perçoivent de nous et comment est-ce qu'on se présente aux autres. Et donc il me disait qu'il n'était pas trop sûr de son personal branding, de comment est-ce qu'il devait le présenter, quoi. Et dans cette recherche de transparence, dans cette recherche d'authenticité, je lui ai dit que le personal branding, il devrait être le plus proche de ce qu'il est vraiment. Parce que c'est très, très demandeur en énergie de devoir mentir en permanence. Et, euh, et puisqu'on cherche à connecter avec des gens qui nous ressemblent et qui nous apprécient pour qui on est, autant ne pas mentir sur qui on est. Peut-être ça fait un peu de bruit quand je casse les œufs là. Je sais pas. Ça. Et donc dans cette réflexion de est-ce qu'il faut tout donner, tout dire, je pense qu'il faut réfléchir un petit peu à ce que l'on donne de soi ou pas. Et par exemple, quelle est finalement la part de vie privée et la part de vie publique? Et récemment, je regarde pas moi la télé-réalité. C'est pas des choses qui m'inspirent vraiment, même si ça veut dire quand même des choses sur ce que les gens regardent, sur notre société, puisqu'il faut bien comprendre que si télé-réalité il y a et si influenceur il y a, c'est que forcément il y a une demande par rapport à ça. Et je regardais là des influenceurs venant de la télé-réalité, et en fait ils montraient absolument tout de, de leur couple et de leur famille. C'est-à-dire qu'ils filmaient les enfants sans flouter leur visage et ils filmaient des moments de vie qui appartiennent normalement à la vie privée. Les enfants étant des enfants, je ne sais pas s'ils ont donné leur accord pour ça. Et, et donc ça m'est venu cette réflexion de qu'est-ce qu'on montre de sa vie privée et qu'est-ce qu'on ne montre pas. Sachant que une fois que la vie privée est montrée, eh ben, on ne peut pas l'effacer. Une fois que c'est sur Internet, c'est sur Internet. Et je pense qu'il faut réfléchir un petit peu à ce que l'on veut montrer, ce que l'on veut partager de soi, et ce que l'on ne veut pas partager de soi. Parce que même si on se dit que la plupart des gens sont bien intentionnés, il y a toujours des gens mal intentionnés, puis il y a toujours des personnes avec des troubles psychiatriques. Ça existe. Et ces personnes avec des troubles psychiatriques, rien ne nous dit qu'un jour, ils ne vont pas péter un plomb et vouloir faire du mal à nous et à nos proches, parce que justement on a donné des informations sur nous et nos proches. Et ça fait penser d'ailleurs aux séries de faits divers qu'on a sur des tentatives d'enlèvement de proches de personnes qui ont montré des ressources financières particulièrement intéressantes. Et du coup, bah forcément, pour demander des rançons, il y a des tentatives de kidnapping qui se font sur des proches des personnes qui ont montré sur les réseaux sociaux qu'ils avaient beaucoup d'argent. Sachant qu'il y a un phénomène qui se passe lorsque on fait des vidéos qui parlent de soi. Et d'ailleurs, je regardais
comment il s'appelle, Najbi Team, qui est un youtubeur que j'apprécie beaucoup, dont j'apprécie beaucoup le travail et la personnalité, même si je ne le connais pas personnellement, donc je le vois à travers une relation parasociale. J'ai l'impression de le connaître à travers ses vidéos. Et il disait qu'en fait, il y a une course finalement, quand on parle de soi, quand on présente son, son identité, finalement son train de vie, il y a une course à l'exposition qui se fait de plus en plus grande. Parce qu'il faut toujours stimuler les gens qui nous regardent et il faut toujours innover. Et donc on en vient à montrer de plus en plus et à finalement s'exposer de plus en plus. Et donc ce youtubeur disait que lui, il avait fait le choix délibéré et réfléchi de ne faire aucun sujet de vidéo parlant de lui, ou c'est lui-même, mais de parler de différentes personnes. Comme ça, il s'assurait que il ne soit pas dans cette course à la surenchère, à l'exposition de soi-même qui pousse finalement des gens à montrer de plus en plus de leur vie privée sur Internet. Et on est sur peut-être sur les mêmes biais que l'exhibitionnisme, dans le sens où au début, on montre un petit peu et puis on voit que ça a du succès et puis on voit que plus on montre de nous-mêmes et plus ça a du succès, donc plus on va montrer de nous-mêmes et ainsi de suite, ainsi de suite. Et il y a une course comme ça à la surenchère qui a des ressorts finalement proches de la prostitution, proches de la vente de soi-même, de son corps. Et on en vient à se vendre soi-même et puis à vendre finalement sa vie par rapport à ça, pour une audience, pour des vues, pour des likes, pour de l'argent, de la considération, de la notoriété. Et je pense que c'est bien d'avoir une réflexion là-dessus quand on crée du contenu, parce que on peut vite tomber dans cette surenchère, vite tomber dans cette fabrique finalement d'un réel qui n'est pas réel, puisqu'il va être scénarisé pour répondre aux attentes de notre audience. Et on a des démarches, on a une démarche presque on peut tomber dans une démarche de prostitution, de vente de soi-même. Avec le coût psychologique de ce cheminement-là. C'est-à-dire que bien souvent, même si je ne suis pas un expert du domaine, mais bien souvent quand même, les personnes qui sont dans une surenchère comme ça de vente d'elles-mêmes, c'est là. Les personnes qui sont dans une surenchère de vente d'elles-mêmes, elles ont recours pour supporter justement le prix, supporter cette surenchère. Elles ont des addictions multiples parfois. Alcool, drogue, et on a beaucoup de prostituées qui vont dans des addictions pour justement supporter le réel de cette transaction qui est soi-même contre de l'argent, soi-même contre de la notoriété, soi-même contre des vues. Et malheureusement, rien n'est gratuit dans la vie et ça a toujours eu des conséquences. Et là, des conséquences qui sont psychologiques entre autres. Et ça fait, ça fait comprendre, en tout cas, c'est un point de réflexion sur pourquoi est-ce que certaines personnes exposent de plus en plus leur vie, leurs proches, leurs enfants, et on tombe sur des chaînes YouTube où le quotidien des enfants est scénarisé par les parents, avec la privation de liberté que ça entraîne, la privation d'épanouissement, de joie, de spontanéité que ça enlève pour les enfants. C'est important d'y réfléchir, je pense. Quelle est la limite que l'on veut fixer et qu'on ne veut jamais dépasser,
dans ce que l'on expose de soi sur Internet. Je ne sais pas si cette vidéo sera publiée ce soir ou demain. Dans tous les cas, si jamais la chaîne te plaît, je fais une vidéo par jour, je te laisse t'abonner, liker et puis commenter sur cette notion-là. Est-ce que tu trouves que je suis dans le juste? Est-ce que tu trouves que, au contraire, je suis complètement à l'ouest? Je te laisse me le dire en commentaire. On se voit demain pour une prochaine vidéo. C'était Lucas.